Wuppertal, Allemagne 2017. 3 jours de feu à Wuppertal. 3 jours de feu à Wuppertal du 4 au 6 août 2017. Tony Silassi Mission Internationale vous invite à un service de 3 jours à Wuppertal en Allemagne du 4 au 6 août 2017 avec le serviteur de Dieu, le pasteur Tony Silassi de Belgique. L'onction de délivrance, l'onction de guérison, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Vendredi à 17h, samedi à 16h et dimanche à 11h. 3 jours de feu, 3 jours de délivrance, de guérison, d'impactation. 3 jours de visitation du Saint-Esprit. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Si tu veux donner gloire à Dieu, alors tu peux te lever. Marc chapitre 1. La parole de Dieu dans Marc chapitre 1. Si tu veux donner gloire à Dieu, s'il te plaît, lève-toi. Marc chapitre 1. La parole de Dieu dans l'évangile de Marc au chapitre 1. Verset 39. Je lirai à partir du verset 39 jusque plus bas. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. On le prévint en lui, et se jeta à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus émit de compassion, et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fit purifier. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi bien, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. La parole du Seigneur. Amen. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Merci Tofandi pour notre le bon. Merci, nous prenons place. Quand je fais la lecture à partir du verset 39, comme je vous ai dit au début, le ministère de Jésus-Christ était différent de tous ses prédécesseurs. En quoi consiste cette différence? Tous ceux qui
qui l'avaient précédé, Dieu les avait envoyés comme des prophètes, des sacrificateurs, des gens que Dieu avait envoyés. Alléluia. Quand on lit dans la Bible, on voit l'histoire de Moïse qui avait séparé la mer Rouge pour que le peuple traverse. On voit dans la Bible comment Moïse accomplit tant de miracles, des signes extraordinaires. Nous savons comment Dieu a utilisé Josué. Nous savons comment Dieu a utilisé Élie. Quelqu'un qui parle à la nature et la nature lui obéit. Josué même qui a arrêté la course du soleil. Or, c'est la course de la planète qu'il avait arrêtée. Il dit alors que je parle là que le soleil s'arrête. Si c'était à 14h, ça devait s'arrêter jusqu'à ce que la guerre finisse. Jusqu'au lendemain, à la même heure, le soleil s'arrêta sur place. Ces personnes avaient quel genre de foi? Et ils s'adressaient même à la nature et la nature obéissait. Alléluia. Dieu est vivant. Élie a même demandé que si ces gens ne m'écoutent pas, que le feu descende du ciel et que tous voient. Le feu, une flamme de feu venant du ciel est tombée et descendue devant tout le monde. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu avait utilisé ces hommes avec une force, une puissance extraordinaire. Des puissantes délivrances. Mais les délivrances, ce n'était pas au niveau des hommes. Mais c'était des délivrances au travers des signes que Dieu se servait pour délivrer le peuple. Et parfois leurs ennemis les envahissaient, mais les anges intervenaient et tuaient le camp ennemi. Samson même pouvait délivrer Israël. 1000 personnes. Par sa main, avec une mâchoire d'âne, il pouvait tuer même 1000 personnes. Afin de délivrer Israël d'entre les mains de leurs ennemis. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a quelqu'un qui me suit. Ces gens-là avaient accompli des signes. Tous les grands serviteurs de Dieu. Tous les grands serviteurs de Dieu avaient accompli des prodiges extraordinaire avec Dieu. Mais lorsqu'était arrivé le tour du Seigneur Jésus, Alléluia. Dieu est vivant. Chacun a son tour, n'est-ce pas? Et comment il peut tourner à Seigneur Jésus? Et c'était aussi le tour du Seigneur Jésus. Mais lui, il était différent par rapport à tout ce qu'il avait précédé. Jésus. Notre référence. Yende référence nabiso. Alléluia. Dieu est vivant. Différent. Il était totalement différent. Je ne crois pas qu'il a existé avant lui un prophète qui était plus puissant que lui. Non. Amen. Parce que le prophète Bible parce que la Bible dit que tous les prophètes d'autrefois avaient prophétisé à son sujet. Même Moïse, le plus grand. Même Moïse que Israël considérait comme le plus grand des prophètes. Il avait dit que Dieu va vous susciter un autre prophète comme moi. Mais il sera plus grand. Alléluia. Dieu et la Bible nous dit qu'il parlait de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'il parlait de Jésus-Christ. Et lorsqu'il est arrivé, à parler la nature, il parlait à la nature. Une forte tempête qui allait emporter les disciples. Il s'adressa à la tempête et la tempête obéit. Il a marché sur les eaux. Pour montrer que la nature lui est soumise.
Alléluia. Dieu est vivant. Mais il n'a pas fait attention à ces choses-là. pour montrer. Mais tout ça, il a fait pour montrer. Il a même nourri une multitude. 100 fois, 100 fois plus que ce que nous sommes ici. 500 fois. Ou même plus de 500 fois. On a 5 pains et 2 poissons. Il les a tous nourris à partir de 5 pains et 2 poissons. La Bible dit que tous ont mangé et ils étaient rassasiés. Alléluia. Amen. Amen. Mais le ministère du Seigneur Jésus, écoute-moi attentivement, Église. Il a reposé sur une doctrine. Il voulait réorienter toutes choses en suivant une autre direction. Il a reposé sur la délivrance du peuple de Dieu. Sur la guérison du corps des humains. Sur le salut de l'âme. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Lorsque nous voyons le soleil, c'est normal. Nous considérons que c'est normal. Mais c'est tout un miracle. Amen. Jamais le soleil ne s'est rapproché trop près de la terre, sinon il risquerait de brûler la terre. Mais il est suspendu à la même place. Ne savez-vous pas que c'est tout un miracle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Lorsque nous voyons le souffle, le vent, l'air, régler à la mesure qui peut entrer en nous sans que nous puissions être étouffés. Mais si on essaie d'augmenter l'intensité, on ne pourra même plus respirer. Va tout près d'un ventilateur et approche ton nez. Tu auras la difficulté de bien respirer. Et maintenant que Dieu augmente l'intensité de l'air plus de 10 fois par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons plus respirer. Ou bien qu'il arrête tout. Qu'il bloque le vent, l'air, de là où ça sort. Qui va pouvoir respirer ici parmi nous? C'est tout un miracle. Amen. Mais nous ne savons même pas rendre grâce à Dieu par rapport à cela. Nous ne savons même pas dire merci au Seigneur rien que pour cette terre que nous respirons. Alléluia. Dieu est vivant. Je t'amène par exemple dans ta pensée à considérer l'océan. Regarde l'océan, comment il est immense. La partie sèche de la terre est petite par rapport à toute l'immensité des eaux. Si aujourd'hui, Dieu et décide de ramener ses pensées comme au temps de d'ordonner à l'océan de déborder, d'aller jusque dans la partie sèche de la terre. Où est-ce que tu vas trouver refuge? Mais nous ne pouvons même pas dire merci au Seigneur rien que pour cela. Et nous considérons ça comme c'est banal, c'est pas un miracle. Mais toute ta vie est constituée par des miracles. Quelqu'un m'entend ici? Si on perce la terre sur laquelle nous sommes et qu'on va jusque sous terre, il y a un feu intense qui est là-bas. Est-ce que vous le savez? De nos jours, les scientifiques ont découvert, et j'ai déjà remarqué, qu'ils commencent à trouver la source de chaleur pour chauffer la maison à partir du sous-sol.
Je suis allé dans la maison d'un de mes enfants au Luxembourg. Qui dit, nous, le chauffage, ce n'est plus le gaz comme ça, mais ça vient du sous-sol. Je crois, 50 ou 75 mètres à profondeur. Il dit qu'il y a un gros tuyau qui va jusqu'à 50 mètres ou plus de profondeur jusqu'en bas. Et toucher chaleur parce que moto ezakuna allez bandio benda tiezo ya na appareil oyo tiezo bimisawa allez zo chauffer. Qui se connecte à la source de la chaleur là-bas et ça passe par cet appareil et on a la chaleur et même l'eau chaude. Celui qui a créé ce système-là, c'est Dieu lui-même. Si lui-même il décide que le feu qui est là sous la terre puisse commencer à monter, où est-ce que tu vas même fouler tes pieds? Quand tu fais la délivrance ici, tu déclares que le feu vienne sur quelqu'un et tu vois que la personne sent le feu. Et maintenant pour toi, même si on augmente le feu ici, où est-ce que tu vas fuir? C'est pour cela, Église. C'est pour cela, Église. Sachant que nous, enfants de Dieu, toute notre vie, c'est miracle. Amen. Tel que tu vis là, c'est tout un miracle. Amen. Il y a quelqu'un qui m'entend ici? Maintenant, je ne considère plus la nature. J'entre maintenant dans le spirituel. Maintenant, je te dis, si tu es vivant tel que tu es là, apprends à dire merci à Dieu. Parce que les vents de ce monde, donc je parle dans le spirituel, donc je parle des esprits, je parle donc des démons qui sont dans ce monde. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, regarde, c'est mieux d'avoir un ennemi visible. S'il est plus fort que toi, alors avec tes pieds tu peux fuir. S'il est plus fort que toi, avec ta bouche tu peux crier au secours. Mais si tu as un ennemi invisible, un esprit qui est un esprit, qui n'a même pas besoin de la clé de ta maison pour entrer. Toi, tu viens du dehors, tu veux entrer dans ta maison, tu trouves qu'il est déjà là. Toi, tu dors bien sur ton lit et tu as bien fermé ta chambre, mais il est là avec toi. Ce n'est pas ton ami, mais c'est ton ennemi. Mais vous êtes sur le même lit avec lui. On ne peut pas dire merci à Dieu. Commençons à comprendre toutes ces choses. Jésus a remarqué qu'il y a un ministère a changé de direction. Jésus, au travers de son ministère, a dit je dois réorienter toutes ces choses. Ce qui te dit miracle, il y a nature. Si on laisse seulement que les miracles de la nature puissent continuer à se produire, les gens ne comprendront pas le salut pour leur âme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous êtes fatigué que je m'arrête là ou quoi? Il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je vous dis qu'il existe des esprits. Puisqu'il y a tant de mal, de souffrance, de difficultés sur la terre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprits qui se sont multipliés sur la terre. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers de son ministère, il avait commencé d'abord par chasser les démons. Il y a quelqu'un qui m'entend? Là où nous venons de lire, il est dit que lorsqu'il arriva en Galilée, il a chassé beaucoup de démons. Il avait chassé beaucoup de démons. Parce que cause à maladie, il y a des problèmes, il y a des divorces, il y a des souffrances, il y a des misères. Parce que la cause des maladies, de souffrances, de misère, de divorce, c'est les démons.
Si tu m'entends alors que le Seigneur te bénisse. Si tu me suis alors que le Seigneur te bénisse. Si tu me crois, que le Seigneur te bénisse encore. Si tu donnes la place à cette parole, que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Amen. Jésus a considéré que le miracle qu'il pouvait produire, ça doit être individuel. Donc toi tu as un problème, tu as une difficulté qui t'apporte la guérison, le salut. Mais le soleil était le miracle mais c'est hasard mais sengeli kambole kana vina yo posa la témoin. Mais puisque le soleil s'est arrêté quelque part, et alors on se dit non, c'est la nature et tout ça, mais il faut que ça se passe quelque chose dans ta vie et que tu considères que c'est réel, c'est vraiment personnel, Dieu agit dans ma vie. Il y a quelqu'un qui est là. Dis Seigneur, fais pour moi des miracles. Fais aussi pour moi des miracles. Donne-moi aussi l'occasion de témoigner. Donne-moi l'occasion de témoigner. Donne-moi l'occasion de témoigner. J'entends parler de toi. Mais Seigneur, fais pour moi des miracles. Fais pour moi des miracles. Écoute-moi, Église. Écoute-moi attentivement. Nous avons fait des démons nos amis. Pourtant, ce sont eux les ennemis numéro 1 de nos vies. Pasteur, priez pour moi. Esprit de mort, plusieurs considèrent que c'est un sujet de pasteur, prie pour moi parce qu'il y a un esprit de mort qui me poursuit tout le temps. Tu penses que c'est de la blague, c'est un cercueil tout ça. Esprit de mort. Un esprit de mort. Cela veut dire il est en train de te tuer. Un esprit de mort. En tout cas, que moi j'apprenne qu'il y a un esprit de mort qui me poursuit. Alors je vais me lever à un niveau, il va s'arrêter, il saura que je suis en train de le poursuivre. Ne fais pas de rêve me concernant en disant pasteur tu es mort. Non, c'est toi qui vas mourir en premier. Ne fais pas de rêve pareil à mon sujet. Il n'a pas de projet de malheur pour moi. Il a des projets de bonheur et de paix pour moi. Il a des projets de vie pour moi. Ne fais pas de rêve d'échec à mon sujet, non. J'aime pas ça. Écoute ce que je te dis. Si tu as fait un rêve pareil me concernant, garde ça pour toi-même. N'amène pas cela jusqu'à mes oreilles. Si tu sais prier, prie là-bas tout seul dans ton coin. Regarde. Vous voyez cette langue? Si tu prends le sucre, tu mets sur la langue. Rapidement, tu sens que la gorge veut avaler. Donc Dieu a créé l'homme de sorte qu'il n'y a que le bien qui doit entrer en lui, pas le mal. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit qu'il a créé l'homme. À cela qui a pensé de vivre éternellement. La Bible dit qu'il créa l'homme avec la pensée de vivre éternellement. Mais c'est les démons. Mais ce sont les démons qui ont apporté la mort. Comment toi tu vas faire un démon comme ton ami? Mais comment tu peux faire qu'un démon devienne ton ami? Il y a quelqu'un qui m'entend? Je suis en train de révolutionner les pensées de quelqu'un ici. Tu sais? Ça s'est fait peut-être, mais pas comme au temps de Jésus-Christ, voir qu'on chasse les démons dans l'Ancien Testament.
J'ai vu David qui jouait d'un instrument et pendant qu'il jouait, il y a un esprit mauvais, un démon qui était dans Saül qui partait, qui sortait. Il y a le démon qui sortait aussi. Mais Israël n'avait pas fait trop attention sur cela. Il y avait des malades aussi. Et j'ai vu Ézéchias comment il était malade près de la mort avec ses ulcères qui l'avaient frappé. Et le prophète Ésaïe pria pour lui. Guérison et continuité à vie pendant 15 ans encore. Et il avait été guéri et il a eu encore 15 années de plus dans sa vie. J'avais vu des guérisons dans l'Ancien Testament, mais pas comme à l'époque de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Donc en réalité, lorsque Jésus est arrivé, la pensée de Jésus, l'homme, c'était que l'homme, donc l'homme, il y a battuté que tous les hommes, non, celui qui croira. Donc il ne parlait pas seulement de tous les hommes, mais de l'homme en particulier, celui qui croira. Celui qui croira. Oyo akondima. Il faut abika. Cette personne-là doit être sauvée ou guérie. Jésus ne veut pas que la maladie demeure dans ton corps. Premièrement, quand tu as comme la maladie, la source de la maladie, c'est les démons. Premièrement, il ne va même pas directement à la maladie, mais à la source de la maladie, il ne veut qu'aucun démon ne soit dans ton corps. Est-ce que vous me suivez très bien? Regarde. Jésus, il est l'ennemi numéro 1 des démons. Lorsqu'il traversa la mer, il est passé de l'autre côté. Il a trouvé un fou en face. Dès que ce fou-là a vu Jésus, les démons lui ont commencé à parler. Fils de Dieu, mais pourquoi nous tourmenter avant l'heure? Mais pourquoi tu veux nous tourmenter avant l'heure? Il leur demandait de sortir. Mais où irons-nous? Il leur dira. D'ailleurs, quel est ton nom? Oh non, nous sommes nombreux. Le nom d'une personne, c'est Légion. Nous sommes nombreux. Donc, ils étaient plusieurs à l'intérieur. Ils étaient dans le corps d'une seule personne comme beaucoup de microbes. Pourquoi tu vas continuer à accepter que les démons, les esprits mauvais habitent dans ton corps? Source, il y a souffrance, il y a misère, il y a souffrance, il y a maladie. Il y a des troubles, il y a des blocages, il y a des barrières. C'est les démons. La source de souffrance, des misères, des blocages, des barrières, des maladies que tu as, ce sont les démons. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Il a commencé directement, ils chasseront les démons. Si vous ne l'avez jamais compris, bien-aimé, ça ici c'est un ministère de délivrance. Mais je regrette parce que plusieurs sont distraits, ils ne comprennent pas que nous sommes dans un ministère de délivrance. Donc si tu es dans un ministère de délivrance, sache que tu fais partie d'une armée de délivrance. Il faut aller équiper la puissance pour aider encore les autres. Tu dois être équipé par la puissance de Dieu afin d'aider les autres. Mais si tu n'arrives pas à t'en sortir d'abord toi-même, comment tu pourras aller aider les autres? Il faut que le miracle se passe d'abord dans ta vie en premier. Dans ces 3 dimensions. Miracle esprit. Le miracle en esprit, il doit venir en toi. Le miracle de l'esprit, c'est que tu reçoives la délivrance spirituellement. Êtes-vous d'accord avec moi? Et deuxièmement, physiquement. Ça veut dire physiquement. Dans ton corps à toi. L'autre pense qu'il est dans un avion en 2e classe. Je vais changer ces fauteuils. Vous aurez des chaises debout. Comme ça, tu ne pourras plus t'endormir.
Comment ce démon-là veut provoquer le sommeil en toi en ce moment? Alléluia. Dieu est vivant. Il faut dans le domaine spirituel, que dans le domaine spirituel, tu reçoives la délivrance. Il faut que dans le physique, tu reçoives ta délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il faut que ton âme reçoive le salut. Non, vous ne m'avez pas encore compris. C'est trois choses. Il y a des gens qui ont reçu leur délivrance du côté physique. Il n'y a plus de maladie. Il s'est déjà marié. Comme l'autre s'est déjà marié. Il y a des enfants. Il a son travail. Il a sa maison. Il a un peu d'argent. Il a sa radio. Alléluia. Il a sa télévision. De ce côté-là, dans le physique, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que dans le spirituel? Parce qu'il faut que dans toutes les trois étapes. Parce qu'il faut que dans tous les trois étapes, il faut dans le spirituel tu sois libéré. Là, c'est le démon qui te bloque. Parce que ceux qui ont donc la délivrance de ton corps physique, parce que s'il continue à te bloquer dans l'esprit, même ta délivrance dans le corps physique que tu peux recevoir ne demeurera pas. Est-ce que vous me suivez très bien? Ton âme, il faut la sauver. Il faut qu'elle soit sauvée. Non, il faut que ton âme soit salie. Pas seulement que tu sois béni, que Dieu te donne les enfants, non. Il faut aussi que ton âme soit sauvée. Que tu saches qu'un jour, ces enfants peuvent te laisser. Le travail va rester. Le mariage va rester un jour. Même ce corps pour lequel tu cherches la santé va rester. Mais ton âme, où est-ce qu'elle ira? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ton âme, où ira-t-elle? La Bible dit à quoi bon de gagner toute la richesse du monde, de la terre, et à la fin tu perds ton âme.